Salut! Donc dans cette vidéo, on va continuer notre travail sur les modules. Donc si on regarde notre dashboard, au niveau de la partie In Progress, nous sommes au niveau des modules. J'ai ajouté une petite fonctionnalité qui est la création d'un module. Ensuite, on fera un exercice qui est en combiné en fait avec ça. Et finalement, on va voir c'est quoi les modules globaux. Donc comment créer un module global. Et qu'est-ce que ça veut dire un module global? Très bien. Donc on va aller au niveau de notre code. Et on va se dire qu'on va créer un module. Donc en raisonnant un petit peu, finalement, un module c'est quoi? C'est une classe avec un décorateur @module, avec un tableau d'options en qui s'appelle metadata. Donc c'est un objet JS. Très bien. Donc je vais venir ici au niveau de mon dossier source. Je vais dire par exemple ici, je vais créer un directory que j'appellerai test. J'appellerai test comme ça. Et au niveau de ce test là, je vais lui dire new TypeScript file que je vais appeler, donc si on regarde la convention, c'est app.module.ts. Moi, mon module, je vais l'appeler test, donc ça va être test.module. Et le .ts, il va le terminer tout seul puisque je lui ai dit déjà que c'est 1. Donc déjà, automatiquement, il voit que c'est un module. Il le remarque, il le met en rouge. D'accord? Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe que je vais exporter. Et cette classe-là, elle va s'appeler test-module. Jusqu'à maintenant, on a juste une classe normale. Maintenant, on va lui dire, cette classe-là, ça va être un module. Donc, on va la décorer avec le décorateur module du Nest.js commun. Donc, voilà, notre décorateur, c'est bon. Et elle prendra un tableau. Donc, dans ce tableau-là, on devrait avoir 4 propriétés. Donc, imports, je dois importer quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme module pour pouvoir fonctionner? Export, qu'est-ce que je peux exporter? Controller, quels sont les contrôleurs qui me sont associés? Et finalement, je vais avoir providers. Et ça va être l'ensemble des services que je pourrais utiliser. Donc ça, c'est notre nouveau module. Maintenant, si on va actualiser le code, vous voyez ici, il ne parle du app module, il me parle du app controller, mais il ne parle jamais de notre test module. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que si on revient au niveau de l'autre documentation au niveau du Nest, on voit que en fait le module principal, c'est lui qui doit aller chercher les autres modules qui eux aussi, s'ils ont besoin d'autres modules, vont aller les chercher. Donc tout simplement, pour que ce module-là soit pris en considération, il faudrait que j'aille au niveau de mon app module, qui est le module principal, et que à ce niveau-là, tout simplement que j'aille lui dire, écoute, je voudrais importer notre test module. Et c'est tout. Et donc maintenant, il a commencé à créer cet arbre-là. Vous voyez, pour créer le app module, j'ai besoin du test module. Donc, il est allé chercher le test module. Il a ainsi initialisé ses dépendances. Ensuite, il est allé créer le app module en initialisant aussi ses dépendances. Et il a trouvé qu'il avait besoin d'un contrôleur. Donc, il a instancié un objet de de la classe app controller. Et donc, notre application, elle est maintenant successfully started, elle a été ouverte avec succès et nous avons notre premier module. Donc là, on a vu comment créer un module. Ça, c'est une première façon de voir les choses. La deuxième, c'est d'utiliser en fait notre CLI. On a un outil qui nous permet de scaffolder du code, de créer du code. Donc, pas besoin d'aller le faire manuellement à chaque fois. Pour ce faire, il suffit de faire un nest-help et là, il va me dire voilà l'ensemble des fonctionnalités que je t'offre en tant qu'utilisateur. Nous, on a besoin du module. Donc, il faudra trouver comment lui dire, va me générer un module. Et c'est très simple. On a le generate ici et le generate ou bien le G. Donc, vous pouvez utiliser le mot complet generate ou bien tout simplement G. Et ici, vous pouvez utiliser module ou bien tout simplement MO. Donc, je pourrais lui dire nest, génère-moi un module que j'appellerai second. Voilà, tout simplement. Et là, il va tout simplement créer un dossier. Dans ce dossier-là, il va créer un fichier qui s'appelle second.module.ts, ce qu'on a fait nous manuellement la première fois.
Ensuite, il va aller mettre à jour le app-module.ts pour lui dire, écoute, il y a un nouveau module qui est entré en jeu et on a besoin de ce module-là. Et donc, si on revient à la partie local, on verra que là, il a pris le test module, le second module et après le app module. Et si on va au niveau de notre second module, ici, c'est une classe, il n'y a rien mis. Donc, il peut la laisser vide comme nous, on a juste mis les différentes options et on a créé des tableaux vides tout simplement. Et donc, ça marche dans les deux cas. Voilà. Donc, puisqu'on n'a pas besoin de ce second ni de ce test module, donc je vais aller supprimer les deux. Faites attention, en les supprimant, il y a un problème qui se produit au niveau de notre app-module.ts puisqu'on est en train d'appeler des choses qui n'existent pas. Donc, je vais supprimer tout ça pour avoir des choses. Voilà, hop. Et là, ça devrait remarcher. Donc là, on a pu en fait utiliser ça directement. Par contre, je crois que je vais reprendre un nouveau module pour vous parler en fait des modules globaux. Donc, c'est quoi un module global? En fait, vous avez remarqué que ici, si vous avez besoin d'utiliser par exemple dans le module test, le first module ou bien le second, je ne sais plus comment on l'a appelé, on l'a appelé test module et ce second module. Si dans le test module vous avez besoin du second module, vous devez automatiquement aller au niveau des imports du test module, lui dire j'ai besoin du second module. Imaginez que vous avez un module qui contient des helpers, donc des fonctionnalités d'aide que vous avez besoin d'utiliser partout. Ça va être un petit peu lourd d'aller à chaque fois et à chacun de vos modules lui dire tu vas prendre ce module là, tu vas prendre ce module là. Si ce module là, il va être utilisé partout, pourquoi ne pas dire dès le départ, écoutez, ce module là, il va être global, je veux l'utiliser partout dans mes modules, et pour ce faire, vous avez qu'à utiliser un décorateur qui s'appelle @global et vous allez décorer donc votre module avec ça. Donc, si par exemple je vais créer un module que j'appellerai to do, donc ici je vais lui dire next generate module et j'appellerai ça to do, et vous allez au niveau de votre module lui dire ce module là je voudrais qu'il soit global. Donc je vais aller maintenant au niveau de mon dossier source, dans le dossier to do, dans le to do module, à part le at module, je vais lui dire je voudrais que ça soit un module global. D'accord? Et ça vient toujours de la même bibliothèque. Et donc là, ce module-là, il va être vu partout. Donc, pas besoin en fait de le déclarer partout. Vous voyez qu'ici, il le détecte automatiquement. To do module dependency initialized. Sans même que... non, en fait, il est déjà là. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Si je l'enlève d'ici, il ne va plus le voir. Vous voyez? Donc, même s'il est global, il faut toujours le mettre quelque part. Et là, c'est au niveau de module principal. Donc là, on n'a plus à le définir dans les autres modules. Il suffit de le définir au niveau du module principal, de dire que c'est un module global. Et là, il va être vu partout sans que j'ai à l'injecter à chaque fois au niveau de mes différents modules. C'est ça la définition d'un module global. J'espère que ça a été clair pour tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Donc, dès qu'on lit les commentaires, on essaie de répondre le plus rapidement possible. On a créé notre module, on a fait notre petit exercice de création de modules en utilisant les deux types. On a vu c'est quoi un module global et on l'a créé. Donc, cette tâche-là est complète. Et donc, on peut passer à la tâche suivante. Donc, ça, c'est complete. Et là, on va entamer dans les vidéos suivantes la partie contrôleur qui est l'une des parties les plus importantes de Nest.js. À la vidéo prochaine sur